Yo les gens, c'est Darknex, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas tip top, mais aujourd'hui je tiens quand même à vous proposer ce petit gameplay. Pourquoi ça va pas tip top? Tout simplement parce que j'ai un peu la crève depuis ce matin, depuis d'ailleurs que le DLC est sorti. Je sais pas si c'est un signe, j'en sais rien, mais bref, désolé d'avance si je fais des à chaque fois que je parle ou quoi. C'est franchement pas évident de commenter quand on est un peu malade, mais je tenais vraiment quand même à commenter ce gameplay. Pour Code QG, aujourd'hui on est en démolition sur la nouvelle map Dig, qui est la map remake de Courtillard de World at War. Je joue à la N94 silencieuse avec une petite crosse. Au niveau des atouts, j'avais fantôme, détermination, robustesse et dextérité, un petit C4 comme vous voyez que je viens de lancer et qui va me servir pas mal de fois. Au niveau des scores stricts, pardon, j'avais le Hellstorm, la tourelle automatique et la microstation orbitale qui sont pour moi les scores stricts les plus adaptés quand vous voulez pas vous prendre la tête ou quand tout simplement comme maintenant vous découvrez des nouvelles maps. C'est des kills stricts qui font mal sans trop avoir besoin de faire de kills pour les débloquer. Donc c'est plutôt cool. J'ai lancé du mosh pit tout seul. C'était la troisième partie de la matinée, de la journée tout simplement. Sur les nouveaux DLC, je m'étais pas échauffé avant. Faut savoir une chose les gens, si vous voyez que je louche pas mal. Alors déjà oui, comme je l'ai dit, c'était ma troisième partie et j'ai beaucoup squatté Call of Duty Black Ops 2 et même les autres codes sur PC pendant à peu près 2-3 semaines, en laissant un peu de côté la Xbox jusqu'à ce que ce DLC sorte, justement parce que j'avais vraiment un peu marre de la communauté code sur Xbox, et du coup je me suis un peu rabattu sur le PC. Ça m'a permis comment dire, d'apprendre un peu à jouer sur PC, parce que c'est vrai que c'est pas évident quand on passe d'une manette au clavier souris. Du coup je me suis plutôt bien débrouillé et ça fait vraiment bizarre justement de revenir et de prendre la manette dans les mains, beaucoup moins précis que les joysticks, et c'est pour ça vraiment que des fois je louche un peu, mais ça va quand même bien dans ce gameplay je trouve. Je joue en sensi 5 pour ceux qui demandent, donc c'est quand même une sensi assez basse et c'est une sensi qui me convient parfaitement justement, donc voilà. Si vous voyez aussi que je zone dans le spawn ennemi, parce que là j'y suis dans le zone ennemi, dans le spawn ennemi, pardon, vous voyez ça commence déjà. C'est tout simplement parce que d'une on est en démolition et moi j'aime bien bloquer les gens au spawn sans faire du spawn kill. Attention, vous voyez que je suis tout seul et que dans le spawn là il y a qu'un collègue à moi que je connais même pas qui vient de se faire tuer d'ailleurs. Et quand vous voyez que je fais des petits allers-retours comme ça, parce que ça doit être la troisième fois que je fais le même aller-retour là, c'est tout simplement pour essayer d'en déduire le spawn ennemi, et juste pour comprendre à peu près comment ça se passe. Vous allez voir en deuxième mi-temps, parce que celle-ci on va la perdre, je suis arrivé en cours de partie pas très longtemps après le début. Vous allez voir que je vais voir que en deuxième manche que mes collègues vont avoir du mal à poser les bombes. Je vais aller les aider, ça va un peu débloquer la situation. On va réussir à faire péter les deux bombes. Je vous spoil un peu la deuxième manche et puis en prolongation vous verrez bien ce qui se passera tout simplement. Donc ouais, pour parler de la map Dig, qui est le remake de la map Courtillard, bah d'une je vais parler du gameplay, je vais parler du DLC en général. De toute façon vous allez avoir sur Code QG et Code CF des gameplays du DLC pendant à peu près 2-3 jours je pense, que ce soit multi et zombie. Donc je vais vous faire le petit speech de toutes les maps qui sont sorties, c'est-à-dire 4, 5 avec la map origine, la map zombie. Alors pour commencer, Dig. Deux sites de fouilles archéologiques en Afghanistan ont mis à jour le terrain de jeu idéal pour les combattants en quête d'affrontements intenses et effrénés. Cette adaptation revisitée de la carte Courtillard de Call of Duty World at War propose 2 points de passage, un grand espace ouvert et des plateformes surélevées. C'est vrai que vous allez voir, bah d'ailleurs je crois que j'ai pas regardé le gameplay parce que j'étais en train de lire, mais je viens de poser ma tourelle sur le top en fait, et vous allez voir qu'elle va gêner pas mal les adversaires. Et donc voilà, là il y a le sniper qui me tire dans le dos, je l'entends pas parce que je jouais pas au son. Je me retourne, hop, je le tue et je vais l'attendre à son insertion tout simplement. Pas pour faire le connard parce que je le fais pas d'habitude, mais tout simplement parce qu'on est en démolition et si je laisse l'ennemi aller trop dans notre spawn, ça va nous gêner pas mal et j'ai pas envie de ça, tout simplement. Donc voilà pour ce qui est du petit speech de Courtillard, de Dig plutôt. Ensuite la map Frost, ville européenne enneigée divisée en 2 parties séparées par un canal gelé et relié par un pont, carte ouverte à plusieurs niveaux. J'ai pu faire ma première game dessus d'ailleurs, que j'ai rage quit parce que c'était un truc de fou, j'en avais marre. Et ouais je suis comme ça, moi je rage quit à ma première partie quand ça me saoule de trop pour pas trop m'énerver dès le début de la journée tout simplement. Vous le prenez pas mal mais c'est comme ça que je suis. Et j'ai dû jouer 3-4 minutes dessus. Et franchement c'est une jolie map, elle a l'air assez petite. Je verrai ce que ça donne en jouant un peu plus dessus, mais pour l'instant c'est une map que j'ai plutôt appréciée pour le peu que j'y ai joué. Ensuite nous avons la map Pod, ville utopique des années 70 située à Taïwan, aujourd'hui à l'abandon et sans vie. Une carte verticale avec de nombreux bâtiments à visiter. Cette map-ci je ne l'ai pas touchée donc c'est pareil, je verrai en jouant dessus. Mais au niveau de la petite miniature que j'ai pu voir quand je suis allé en partie privée pour voir à peu près si, pour voir tout simplement si j'avais bien téléchargé les maps, je vais vérifier quand même. La miniature a l'air sympa et la map aussi elle a l'air d'être assez jolie, donc je verrai ce que ça donne plus tard et on verra ce que ça donne sur les gameplays qu'il y aura sur Code QG dans la journée ou dans les jours à venir.
Ensuite nous avons Take Off, remake de la carte Stadium du DLC First Strike du premier Black Ops. Le stade de hockey laisse place à un site de lancement abandonné au milieu de l'océan Pacifique. Cette carte favorisant le combat rapproché. Pardon. Bon, ouais, j'ai rien à vous apprendre, c'est la map Stadium qui a été refaite sur Black Ops 2. C'est une map que j'apprécie pas trop dans le sens où elle est assez aléatoire au niveau des gameplays qu'on peut faire dessus. Vous pouvez faire éclater comme vous pouvez faire de gros massacres, et c'est ce qui m'arrivait sur Black Ops premier du nom. J'ai joué aussi vite fait tout à l'heure, c'était ma deuxième partie, et il y avait pas mal de campeurs au niveau des balcons et des échafaudages pour ceux qui se rappellent. Mais bon, ça fait partie du jeu, hein, on va pas leur en vouloir, ils sont contents de retrouver leur petite map. Donc voilà. Et ensuite je vais vous lire vite fait le speech de la map Origin, la map zombie. Annoncée comme l'expérience zombie la plus épique conçue à ce jour, Origin prend place en France pendant la première guerre mondiale et nous proposera d'explorer les origines de la saga zombie de Treyarch. On y retrouvera les 4 personnages originaux, Dempsey, Nikolai, Takeo et Richthofen. On aura droit à de nouvelles armes surnaturelles, un tank Mark IV notamment, et on devra tenter d'éviter un méca géant, pardon. donc ouais, c'est pareil, je me suis pas spoil parce que ce soir sur ma chaîne je compte faire un petit live pour la découvrir justement en live avec vous, avec ceux qui me regarderont. Et j'ai pas trop envie de me spoil, donc j'ai pas trop regardé comment ça se passait, donc j'ai hâte de découvrir ça ce soir. Mais je pense que ça promet pas mal, surtout que ça se passe en France, donc c'est cool pour la dernière map zombie que ça se passe en France. Un petit clin d'œil, c'est plutôt pas mal, on peut être fier de ça. Donc voilà, là vous pouvez voir sur le gameplay que je pose la bombe B. Vous avez pu voir que j'ai mis ma microstation orbitale avant d'aller sur le site B, tout simplement parce que je sais qu'il y a des gens qui en mettant la microstation orbitale auraient cherché le frag dans le spawn, surtout que j'étais dans le spawn au moment où je l'ai lancé. C'est pas mon cas, je voulais vraiment gagner la partie et la faire durer le moins longtemps possible pour que ça fasse un bon petit gameplay. Et du coup, vu qu'il y avait la microstation orbitale, je me suis dit que c'était plus intelligent d'aller poser B pendant que je voyais les ennemis sur le radar pour justement conclure que je pouvais poser tranquillement. Moi c'est comme ça que je réfléchis en tout cas dans ce gameplay. J'ai posé ma petite tourelle là pour les empêcher de venir et vous allez voir que ça va plutôt bien marcher puisque la bombe va péter dans 4 secondes maintenant. Je fais un petit tour des lieux pour essayer de gratter 2-3 frags par ici. Et voilà, vous pouvez voir que la map il y a pas mal de coins, il y a pas mal d'endroits aussi à l'air libre et tout ça, c'est plutôt cool. Là on est en prolongation, c'est la dernière manche, ça va être assez facile puisque je viens de débloquer ma microstation orbitale. Ça va permettre à mes adversaires de se faire un peu spawn kill on va dire, puisque mes coéquipiers vont pas mal aller les gêner au spawn. Nous on va poser tranquillement, là vous voyez que je vais pas au milieu parce que ça sert à rien, je contourne et je vais aller les embêter au spawn justement pour les refaire spawn et ainsi de suite jusqu'à que la bombe pète. Et c'est comme ça que va se finir le gameplay. Là je me fais tuer, c'est la dernière fois. Je vais monter sur le top et vous allez voir que en montant sur le top, si vous mettez une tourelle comme tout à l'heure je l'ai fait, ou si simplement vous restez mobile tout en restant justement sur le top, vous allez pouvoir quand même pas mal faire chier les adversaires. Là vous voyez qu'on peut se cacher derrière ce petit truc et on peut quand même fraguer et tout. Et c'est vraiment cool, c'est pour ça que j'aime bien cette map, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour ceux qui ont déjà joué sur les maps, dites-moi ce que vous pensez pour chacune des maps. N'hésitez pas à envoyer vos vidéos, vos gameplays à Code QG s'ils en valent la peine. Et puis voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce petit gameplay. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à venir faire un tour sur ma chaîne. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à plus tout le monde, salut. Et j'ai fini avec un petit 61-7, à plus tout le monde, salut.